J'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours sur 3 réseaux différents et en voilà les résultats. On va commencer simplement avec Instagram. Instagram, j'ai pris globalement du 15 juin au 24 juillet, donc hier, un peu plus d'un mois, parce que j'ai continué à faire des vidéos moins régulièrement, mais que j'avais envie de le mettre dans le challenge. Donc voilà, au final j'ai fait sur le challenge 29 vidéos sur les 30 jours, donc je considère que le challenge est réussi et vous allez voir ce qu'il en est advenu. Sur Instagram, 13 926 vues, ce qui est pour moi très bien. 558 interactions, dont 52 de non-followers. J'ai eu 505 j'aime, 34 coms, 17 enregistrements, un partage. Qui a marché d'après moi sur Instagram. Ce qui a marché d'après moi sur Instagram, c'est le contenu court et surtout le contenu avec du storytelling. Il y a une vidéo qui a bien marché, c'était celle où je parlais de F1, le film. Allez la voir si vous l'avez pas vu. Elle a plutôt bien marché et je pense que c'est parce que j'ai fait une intro entre guillemets dynamique avec des titres. Et c'est direct parti dans le storytelling en mode, il y a pas longtemps j'ai vu F1, etc. Regardez Tristan Vincent. Non, regardez-moi. Regardez pas Tristan Vincent. Mais il y a des bonnes vidéos et des bons conseils. Et ce qui marche moins pour moi sur Instagram, c'est le reste des vidéos, peut-être un peu plus longues, moins dynamiques. Et après, ça dépend, j'ai pas encore de beaucoup d'abonnés, etc. Sur TikTok, j'ai fait pareil du 15 juin au 24 juillet. J'ai fait 18 000 vues et ça m'a franchement étonné parce que j'ai pas fait énormément plus de vues sur TikTok que sur Insta. 408 profils, 905 j'aime, 77 commentaires, 4 partages. J'ai gagné 22 abonnés. En fait, j'en ai perdu 2 et j'en ai gagné 2 en plus au final. Donc, au lieu de passer à 92 abonnés, je suis passé à 90, mais c'est déjà très bien. Plus que 10 pour passer à 100, alors n'hésite pas à t'abonner. Et la meilleure vidéo sur TikTok, c'était la leçon d'humilité où je parle de mon ancien moi qui était content de faire des vidéos, quelle que soit la qualité. Et j'ai fait 807 vues. Ce qui marche pour moi sur TikTok maintenant, à part si tu fais de l'humour et que tu peux être très drôle, mais tu peux grimper comme ça, et c'est moins souvent mon contenu, c'est le storytelling finalement. Ce qui marche bien sur TikTok, position du crapple. Ce qui marche bien du coup pour moi, c'est tu racontes quelque chose, authenticité, sincérité, c'est ce genre de choses qui marchent bien sur TikTok. Qui actuellement fonctionne moins bien pour moi, c'est un peu les vidéos aléatoires, random que je poste, qui n'ont pas vraiment de sens et qui s'inscrivent pas dans une ligne éditoriale. Et les vidéos humour, elles marchent pas forcément tout le temps. Il y a une vidéo où je sors de chez le coiffeur. Elle a bien marché, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Et sur YouTube Short, enfin, toujours du 15 juin au 24 juillet, j'ai fait 38 877 vues. Franchement, je suis abasourdi. Je pensais que YouTube Short c'était compliqué, que personne pouvait avoir de bonnes vues. Et là, je me suis rendu compte qu'en postant régulièrement, tu pouvais avoir énormément de vues. Presque 40 000 vues, pour moi, c'est énorme. J'ai jamais fait ça de ma vie. Pour moi, c'était les petits youtubeurs, etc. qui le faisaient. Mais je me rends compte maintenant que même en tant que tout petit créateur, tu peux faire un certain nombre de vues. J'ai fait 76,7 heures de watch time. Je suis très content. Et 45 abonnés. C'est là où j'ai gagné le plus d'abonnés. J'ai oublié de le dire. La vidéo numéro 1 sur YouTube Short, c'est le bilan après une semaine, partie 2. Ça fait 3601 vues et franchement je suis abasourdi, je sais même pas pourquoi elle a autant fonctionné, mais je suis très content. Et en termes d'apport d'abonnés, la meilleure vidéo c'était Vaincre la flemme, partie 2. Dans l'ensemble sur YouTube Short, je crois que j'ai fait presque 344 likes, ce qui est un peu bizarre parce que j'ai fait plus de likes sur TikTok en faisant moins de vues. Mais c'est pas grave. Pour moi sur YouTube Short, ce qui marche c'est les vidéos courtes, humour, un peu random que je pouvais poster. Et c'est aussi le titre qui va faire que ta vidéo marche ou pas. J'ai l'impression. Tu mets un titre un peu random qui n'a pas de sens, les gens vont pas forcément cliquer. Si tu mets un titre en mode plus nanana abonnés en une semaine, les gens vont cliquer dessus, ils vont se poser une question, qu'est-ce que tu as fait, etc. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à voir la précédente qui parle de mois où j'ai posté une vidéo par jour. Like, abonne-toi, partage, tout le tralala, tu connais.